Bonjour tout le monde. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, c'est juste un message que je vais partager avec toi en ce matin. Bien-aimé, je t'en supplie, fais à cause de Dieu. Assois-toi et réfléchis. Assois-toi et réfléchis un peu. Durant l'année écoulée, l'année 2024 écoulée, là, qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas attendu? Bien-aimé, il y a d'autres qui sont morts autour de toi. Plusieurs choses se sont déroulées sous tes yeux. Mais tu es encore là. Dieu t'a fait grâce, tu vis encore. Tu penses que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu voudrait que tu te répandes d'abord. Dieu voudrait que tu sois sauvé avant que tu ne quittes cette terre. C'est pourquoi il t'a encore maintenu. C'est pourquoi Dieu te maintient encore. C'est pourquoi tu vis encore. C'est pourquoi tu n'es pas mort. Regarde, tu te rappelles dont tu étais tombé gravement malade. Dont cette maladie t'avait terrassé. Mais regarde, Dieu t'a encore donné la santé, l'espoir. Tu t'es relevé encore. Tu as été guéri d'une manière miraculeuse. Bien-aimé, c'est parce que Dieu voudrait te sauver avant de te prendre. Je t'en supplie, de grâce, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne te laisse pas séduire par les choses coûtes. Ne te laisse pas séduire par les choses qui ne sont pas vraies. Tout ce qui ne se termine pas n'est pas vrai. Tout ce qui n'est pas éternel n'est pas vrai. Même l'homme même n'est pas vrai, bien-aimé. Parce que l'homme, si je dis l'homme n'est pas vrai, je parle du corps de l'homme. Parce que nous allons finir ici sur la terre. Le corps va finir dans la poussière, mais l'âme montera dans les cieux. Mais est-ce que tu as préparé ta demeure éternelle? Bien-aimé, c'est là qu'il y a question. Dieu voudrait que nous puissions préparer notre avenir céleste de la manière que, excusez-moi, de la manière que lorsque tu travailles, tu commences à préparer ton avenir après avoir travaillé. Quand tu seras vieux ou vieille, tu viendras t'asseoir dans ta cour, dans ta maison, au milieu de tes biens, pour utiliser ce que tu veux, pour manger ce que tu veux, pour vivre en l'aise. C'est la même chose que nous devons faire. Étant sur la terre, c'est étant sur la terre que nous pouvons préparer notre avenir céleste. Notre avenir céleste. Nous pouvons construire là-bas. Nous pouvons planifier des projets là-bas. C'est ici que nous planifions et cela va directement dans les cieux. C'est pas après la mort. C'est pas après que nous allons fermer les yeux. Non. C'est pourquoi Dieu dit que nous avons encore une chance. Il dit celui qui vit a toujours une chance. Tant que la mort ne te fait pas quitter la terre, tu peux encore avoir faveur de Dieu. Dieu peut encore changer les choses. Les choses peuvent se changer. C'est pourquoi il dit plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Bien-aimé, un grand féticheur peut devenir premier. Un grand marabout peut devenir serviteur de Dieu. Un grand alcoolique peut changer de vie.
pareil à celui qui s'est donné à fond aussi, peut être à l'accueil aussi. Je ne souhaite pas cela. C'est la parole de Dieu qui le dit. Bien-aimés, faisons attention, acceptons le Seigneur, changeons de vie, accrochons-nous à Dieu, parce que la mort va venir. En réalité, là, je ne sais pas pourquoi nous ne comprenons pas cela. Quand je pense à ça, ça me fait mal. En réalité, là, bien-aimé, c'est pour Dieu que nous devons faire. C'est son souffle qui est en nous. Ça veut dire, s'il s'énerve tout à l'heure là, et puis il nous arrache, c'est fini. S'il prend net sa chose, c'est comme quelqu'un te confie une chose qui peut t'aider de toute ta vie. Tu dois faire tout possible à ne pas mettre cette personne en colère. Sinon, s'il t'arrache sa chose, c'est fini pour toi. C'est la même chose. Mais Dieu n'est pas comme l'homme. Nous faisons n'importe quoi contre lui. Il ne réagit pas. Il ne fait rien. Souviens-toi, il a dit 1000 ans à ses yeux est comme un jour. Ça veut dire même si tu fais 1000 ans ici, tu vas le trouver là-bas. Prenons conscience, car la mort ne va pas nous avertir. Elle n'a pas de téléphone pour nous appeler. Elle n'a même pas nos numéros pour nous biper, pour nous avertir de quitter les choses mauvaises pour prendre le bon chemin. Bien-aimés, réfléchissons et faisons le bon choix en acceptant le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit c'est lui qui a payé ce prix-là. Ce prix grand, ce grand prix à la croix, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire en Jésus, quand on suit Jésus, quand on prend le chemin qui est Jésus, on a en même temps la vie et la vérité. Parce que ce chemin qui est la vérité donne la vie. Jésus est le chemin, la vérité. C'est la vérité qui donne la chose meilleure, une meilleure chose à l'homme. C'est la vérité qui nous a franchis. Maintenant, le maçon il tue. C'est la même chose. Quand tu prends un chemin qui n'est pas vrai, on dit celui qui ment, un menteur finit comment? Un menteur, là, la fin de sa vie, nous tous on sait, nous tous on connaît. Mais celui qui dit la vérité, même si les gens ne le croient pas au début, à la fin, tout le monde lui donne raison. Jésus dit, il est la vérité et la vie. Quand on prend le chemin qui est Jésus, la vérité et la vie, on a la vie à nous. Non seulement la vie sur la terre et la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous.